Autre entrevue dans la série la GMQ pour tous et on a un invité de Marc cette semaine, Ève Gascon qui a fait beaucoup parler d'elle dans les dernières semaines. Ève, d'abord et avant tout, comment te portes-tu? Comment vas-tu? Ça va bien, merci, toi? Ça va très bien, merci. Je suis très content de te recevoir parce que, bon, comme je le disais, tu as fait beaucoup parler de toi dans les dernières semaines, même les dernières années. D'une part, parce que tu as été invité au camp d'entraînement des Olympiques de Gatineau. Tu as aussi joué Midget 3 avec les garçons, faut-il le spécifier. Et tu as même été gardienne partante dans le Midget 3A, si je ne me trompe pas. Alors, je suis très content de te recevoir. On va pouvoir jaser de tout ça, mais d'abord et avant tout, comment ça va au niveau hockey présentement? Où joues-tu et que deviens-tu? Où ta carrière de gardienne de but te mène-t-elle? Ça va super bien. À date, j'ai une bonne saison. Je joue pour les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent à Montréal. Je joue dans le collégial Division 1. Puis ça va super bien. On a vraiment une belle équipe, une bonne équipe. On a des moments plus difficiles jusqu'à maintenant, mais sinon, en général, ça va super bien. Puis dans la fin, je fais 3 ans de cégep, fait qu'il me reste 1 an encore au cégep Saint-Laurent. Puis après ça, je vais aller à l'université de Minnesota Duluth dans le féminin. Et là, exactement, tu précises présentement que tu joues encore du côté masculin, tu joues encore avec les gars, je ne me trompe pas? Ouais, ça joue au collégial masculin. Ouais. Bon, ça, c'est la question que tu dois te faire poser systématiquement là, depuis que de ta tendre enfance. Mais ça se passe comment de façon générale avec les garçons? Parce que tu as évolué l'essentiel de ta carrière au hockey avec des garçons. Ça se passe comment? Pour moi, ça se passe super bien. J'ai toujours eu des belles expériences dans le hockey masculin. Puis les gars aussi ont commencé à me connaître, veux pas, dans les années précédentes. Mais j'ai tout le temps eu des bonnes expériences. Puis les gars sont super gentils avec moi. Fait ça se passe vraiment bien. Là. Tu n'as pas beaucoup joué avec les filles comparativement avec les gars. Et comment ça se passe quand tu joues avec des filles? Est-ce que tu vois une différence? Est-ce que c'est tout aussi le fun? Comment ça se passe? Ça se passe bien aussi. Le style de jeu est vraiment différent. Puis c'est les deux styles de jeu, j'aime vraiment ça. C'est sûr que j'ai toujours joué mon hockey mineur avec les gars, fait que pour moi, ça allait un peu de soi de continuer avec les gars. Mais quand que je vais jouer avec les filles, c'est vraiment le fun. Puis c'est différent, sauf que c'est autant plaisant. Fait que pour moi, les deux côtés, ça va super bien. Tu es certainement une des meilleures personnes pour répondre à la question suivante. C'est quoi la différence majeure entre le hockey masculin et le hockey féminin en termes de style de jeu? C'est sûr que le hockey féminin, vu qu'il n'y a pas de plaquage, le jeu il est plus ouvert. Il y a plus de jeux de passe. Mettons, les buts, c'est plus des jeux proches du filet. Tandis que les gars, c'est plus des lancers de loin, des déviations ou n'importe quoi. Puis, tu sais, veux pas, le hockey masculin, c'est plus rapide. Les hommes, c'est génétique, sont plus forts physiquement. Fait que c'est sûr que ça, c'est différent, mais comme j'ai dit, là, les deux styles de jeu, c'est autant le fun. Puis ça vaut la peine aussi d'aller voir le hockey féminin. Et là, tu m'en parlais hors d'onde. Je vais te lancer en dessous de l'autobus d'une certaine manière. Là, tu me disais que des fois, quand tu joues au hockey féminin, tu dois t'adapter exactement précise pourquoi tu dois t'adapter au hockey féminin quand tu es sur la glace. C'est sûr que tu veux pas, vu qu'il y a plus de jeux de passes, les filles, des fois, ils ont tendance à faire plus de passes et moins lancer au filet. Puis, tu sais, moi, j'ai tendance à faire des papillons trop rapidement, à aller à terre trop vite. Fait que des fois, je me fais prendre avec l'hockey féminin, tandis que avec les gars, des fois, les gars, ils vont shotter tout de suite quand ils reçoivent une passe. Fait que c'est vraiment différent, mais c'est une période d'adaptation dans les deux styles de jeu. Tu parlais tantôt que les hommes, dans plusieurs cas, ont des lancers frappés plus puissants. À quel lancer frappé tu as eu à faire et tu t'es dit, wow, celle-là rentrait. Y a-tu un joueur dans la ligue, la GMQ ou peut-être jouer Midget 3? Tu t'es dit, wow, cette rondelle-là, elle arrivait vite. Euh, Midget 3, le premier gars qui vient en tête, c'est Raphaël Clément. C'était ma première année Midget 3, il jouait dans mon équipe, puis dans les pratiques, quand il faisait des slap shots, ça rentrait au poste. Puis, mais à la GMQ, je me rappelle pas tant. J'ai pas beaucoup joué non plus, là, mais euh,
honnêtement, le premier gars qui me vient en tête, c'est vraiment lui, là. Et puis, est-ce que tu as déjà dit à Raphaël que ses tirs, tu les sentais quand il rentrait dans mitaine ou dans balle? Ouais, j'ai dit. Puis je voulais pas qu'il me shot dans le caisse non plus. C'est jamais tant le fun, ça, là. Fait que, Pas en ça, j'ai pratique, en tout dit. cas. Ouais, c'est ça. Dans Pas une en game, ça pratique. me dérange pas. Je vais me mettre devant, mais une pratique, c'est moins le fun, là. Décris-nous ton style de jeu comme gardienne de but. Quel genre de gardienne est-ce que tu es devant le filet? Je pense que je suis une gardienne technique. Tu sais, c'est sûr, je vais toujours me donner aussi pour arrêter la rondelle. Je suis capable d'être athlétique aussi. Tu sais, je suis capable de faire la split, je suis capable de, tu sais, je suis flexible. Fait que, tu sais, je me donne. Fait que, tu sais, je pense que je suis athlétique puis je suis bonne techniquement. Fait que ça fait mon style de jeu, là. C'est peut-être une question que tu t'es fait poser assez régulièrement, mais euh, pourquoi avoir fait le choix de jouer systématiquement avec les gars? Tu aurais pu décider d'aller jouer du hockey féminin avec les filles, mais tu as décidé de rester du côté masculin. Pourquoi avoir fait ce choix aussi longtemps et encore à ce jour? Ben, dans le fond, quand j'étais plus jeune, le hockey féminin était pas autant développé. Puis moi, j'ai grandi avec deux frères aussi. Puis ils jouaient au hockey. Fait que moi, je voyais juste le hockey masculin. Puis mes parents, ils m'ont inscrit. Puis j'ai toujours fait les plus hautes catégories aussi. Fait que pour moi, ça allait soit de continuer avec les gars. Puis je me suis fait des amis, veux pas, en grandissant. Puis ça a toujours été le discours avec mes parents que tant que je faisais les plus hautes catégories, que j'allais rester du côté masculin. Mais c'est vraiment Bantam que là, je commençais à penser au côté féminin. Mais j'ai fait le Bantam 3 ma première année. Fait que je suis restée côté masculin. Mais c'est vraiment ça qui a fait la différence. C'est mes amis, puis ça me tentait pas non plus de changer de groupe. Puis j'aimais ça aller du côté masculin. Fait que je pense que c'est ça qui a fait mon choix, là. Puis tu dis, tu as fait le Bantam 3, mais tu as aussi joué Midget 3, qui était à ce moment-là, là tu es un peu plus vieux maintenant, mais qui était le niveau le plus haut de hockey au Québec pour les gens de ton âge, là. Bon, à moins d'avoir 16 ou 17 ans et de jouer junior majeur, là. Mais quand même, tu as fait le Midget 3 à 15 ans. Ça a été comment cette expérience-là de jouer ce plus haut niveau-là, M18 maintenant? C'était vraiment le fun, puis ça m'a vraiment fait grandir comme personne. Moi, je suis une personne vraiment gênée dans la vie, puis avec toute l'attention médiatique que j'ai eue de 15 ans, ça m'a vraiment changé. Puis aussi, c'était la première année que j'étais aussi deuxième goaler à ma première année. Fait que c'est sûr que ça m'a fait voir d'autres choses aussi, un différent angle, puis de pouvoir aussi apprendre de l'autre gardien qui était avec moi, Samuel Fournier. C'était un troisième année, puis il était vraiment bon. Fait que ça m'a permis de voir d'un différent angle. Mais c'est vraiment une expérience inoubliable. Puis les coachs, ils ont toujours été gentils avec moi, mes coéquipiers aussi. Puis autant les adversaires. Fait que je pense que c'est vraiment juste une belle expérience que je vais me rappeler toute ma vie, là. Tu as parlé que tu es a priori une fille quand même relativement gênée. Euh, Comment est-ce que tu as dealé avec les caméras, les photographes, les entrevues, tout ça, parce que ça a été quand même une grosse vague, parce que on ne se cachera pas, ton histoire est assez exceptionnelle et unique, là. Il n'y en a pas eu beaucoup des filles, des femmes qui ont joué à ton niveau. Comment est-ce que tu as appris à vivre avec ça et comment est-ce que tu as progressé? Ben, c'est sûr que au début, je me rappelle ma première entrevue, c'était je pense que c'était en live avec TVA Sport. Puis c'était vraiment bizarre pour moi, je m'attendais pas à ça. Puis ben en fait, c'est vraiment difficile aussi au début pour moi parce que justement, j'étais gênée. Mais Gabriel Leblanc, qui était le gars des communications au Phoenix, il m'a tellement aidé. Puis tu sais, c'est lui qui organisait ça aussi, veut pas, parce que j'étais pas assez mature aussi pour tout gérer ça. Mais tu sais, ça m'a dégêné, puis je suis devenue de plus en plus meilleure dans mes entrevues. Fait que, comme j'ai dit, ça m'a changé, puis je pense que c'est vraiment une belle expérience, là. Ah ben, on salue Gabriel Leblanc au passage, qui est maintenant avec Lilion de Trois-Rivières et qui a fait un passage avec nous dans la GMQ avec les Remparts de Québec. Alors, salutations à Gabriel. Ben, c'est fait, voilà. Et Ève, tu sais, tu disais, bon, OK, j'ai appris, j'ai progressé, mais
Est-ce que tu t'attendais à recevoir autant d'attention? Est-ce que ça a été une surprise pour toi? Ou est-ce que à un certain moment donné, bon, peut-être Bantam 3A, tu t'es dit, OK, là, il va peut-être commencer à avoir de l'attention sur moi, ou tu l'as pas vu venir? Honnêtement, je l'ai pas vu venir. Surtout aussi, j'étais arrivée au camp MJ3, puis j'étais pas confiante de faire l'équipe. Il y avait déjà leurs deux goalers pas mal cannés, comme on pourrait dire. Fait que j'étais un peu arrivée là en imposteur, puis vouloir faire ma place. Puis c'est ça que j'ai fait, je leur ai pas laissé le choix. Fait que je m'attendais pas à avoir autant d'attention en faisant l'équipe. Ben c'est quand que le coach m'a annoncé la nouvelle qui m'a dit là tu vas sûrement recevoir des demandes d'entrevue puis j'étais là ben OK mais tu sais je m'attendais pas à ça. Puis je réalisais pas non plus que j'étais la première à avoir fait ça. Tu sais à 15 ans c'est jeune pareil puis moi je voulais juste jouer au hockey puis tu sais faire mon possible faire l'équipe puis pour mon cheminement. Mais ça venait avec toute l'attention médiatique ça je m'en attendais vraiment pas. Je m'en attendais pas. Fait que c'est sûr que c'était nouveau pour moi, mais je pense que tous les gens de l'organisation du Phoenix, ils ont tous été là pour moi. Fait que c'était vraiment super. Là. Et maintenant, est-ce que tu es habitué à ça ou est-ce que ça reste encore pour toi quand même une espèce de surprise de recevoir encore autant d'attention de la part des médias sportifs? Ben, un peu des deux. Tu sais, je suis plus à l'aise ici de faire des entrevues ou quelque chose comme ça, mais c'est sûr que c'est toujours nouveau. Autant quand quand j'ai été demandé pour faire le camp des Olympiques, tu sais, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'attention. On dirait que je vois pas l'ampleur de qu'est-ce que ça fait. C'est sûr que quand je reçois des messages, tu sais, je reçois des centaines de messages quand j'ai participé au camp, puis tu sais, là, je réalise que, OK, il y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Mais, tu sais, l'attention médiatique, c'est vraiment, c'est tout nouveau pour moi, peu importe qu'est-ce que j'ai fait, là. Parlons-en des Olympiques, puisqu'on y est. Ça s'est passé comment le camp d'entraînement des Olympiques? Comment tu as réagi quand tu as reçu la nouvelle? Les Olympiques ont assuré que c'était pas un stunt de publicité, là, ce qu'ils ont fait. Ils t'ont invité parce qu'ils pensaient que tu avais des chances légitimes, j'imagine, de pouvoir faire l'équipe. Ça a été comment ta réaction? Ben encore là, je m'en attendais pas. T'sais, moi, j'étais au cégep, puis j'avais pas été repêchée dans mes 2 années éligibles au repêchage. Fait la GMQ, j'y pensais pas vraiment. Puis quand j'ai eu l'appel, j'en croyais pas mes yeux. Là. C'était un peu un rêve aussi de pouvoir participer à un camp de la GMQ. Mais j'étais arrivée au camp, puis je voulais montrer que je pouvais faire ma place. Fait que c'était une belle expérience, ça s'est super bien passé. Puis c'est sûr que j'avais quand même un peu de pression, je pense, avec toute l'attention médiatique qu'il y a eu. Fait que c'était vraiment le fun que je puisse performer comme ça. Je pense que j'ai vraiment bien performé. Puis j'ai montré aussi que les filles, on peut jouer dans ce niveau-là, puis que c'est pas parce que t'es une fille que tu peux pas compétitionner. Fait que c'est sûr que pour moi aussi, je voulais jouer ce rôle-là pour les plus jeunes qui veulent faire le même chemin. Fait que c'était vraiment une expérience inoubliable autant pour moi que pour tout le monde. Puis ça peut juste être bon aussi pour le futur. Là. Amène-nous dans les coulisses de ce camp d'entraînement-là, mais à travers tes yeux. Ça a été comment d'être une fille, femme, dans un environnement d'hockey junior majeur? Ça s'est passé comment? Ça ressemblait quoi le quotidien, ta relation avec les boys, comme on dit? Amène-nous dans les coulisses. Ben moi, dans le fond, j'ai été chanceuse quand j'ai eu l'appel. J'ai remarqué aussi que mon meilleur ami était au camp des Olympiques. Fait que, on est arrivé là, on est arrivé ensemble. Fait que ça a été aussi plus facile pour moi pour m'intégrer avec les gars. Ben, tu sais, c'était parfait pour vrai. Les gars, ils ont vraiment été super avec moi. Tu sais, c'est sûr qu'en étant la seule fille, il y a des personnes qui savent pas vraiment pourquoi tu es là aussi. Puis une petite anecdote, quand je suis arrivée au camp, il y a quelqu'un qui m'a dit Ah, t'amènes le stock de ton ami comme ou de ton frère parce qu'il pensait que j'étais la sœur du gars avec qui j'arrivais. Puis j'ai juste ri, j'avais comme pas compris vraiment, mais tu sais, ça dit qu'il savait pas que j'étais une joueuse puis que j'arrivais au camp. Fait je pense qu'il y a beaucoup de regards aussi qui étaient portés sur moi pour se demander comment ça j'étais là, mais
J'ai fait qu'est-ce que je pouvais faire, puis les gars, ils ont été super avec moi. Fait que c'était vraiment une belle expérience, là. Et là, l'anecdote, pour qu'on comprenne bien, là, il n'a pas dit ça en méchanceté. Là. Il pensait sincèrement Non, que tu non. étais la sœur d'un joueur puis que tu étais serviable et que tu apportais la poche de Ouais, goaler. c'est vraiment ça, là. C'était pas méchant, là. Et, euh, et bon, tu disais, tu me parlais aussi, Ordonne, que jamais dans ta carrière, et ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, tu as senti que il y a eu. Tu as été victime de discrimination ou tu sais, toi, tu as joué avec les gars toute ta carrière, puis ça s'est bien passé de ce côté-là, puis tu confirmes que dans le junior majeur, ça a été ça aussi. Ouais, ça s'est toujours bien passé. Il n'y a jamais rien eu de méchant envers moi. Puis dans tous les niveaux que j'ai passés, puis à la GMQ aussi, que tout le monde a été super gentil avec moi. Fait que c'est vraiment le fun. Et là, tu as été retranché de cette équipe-là. Comment est-ce qu'on prend ça comme athlète, le fait d'être retranché, même si c'était une surprise? Est-ce que la déception a été dure à avaler? Ben, pas vraiment. Pour vrai, il y avait déjà leurs deux gars-là qui revenaient. Rémi Poirier et Despatie, c'est deux excellents gardiens. Ils ont été Rémi qui est repêché dans la LNH, puis Emeric qui a été invité. Fait pour moi, c'était juste un plus aussi d'être invité à ce camp-là. Ça m'a rajouté une expérience de plus dans mon bagage. Puis, c'était juste une très belle expérience. C'est sûr que ça fait toujours quelque chose de se faire retrancher, mais en même temps, j'ai pas quitté l'organisation. Ils m'ont rappelé il y a 2 semaines parce que Rémi s'était blessé. Fait que, je prends pas ça comme une coupure, mais plus comme une expérience. Puis, je vais toujours être prête si jamais ils ont besoin de moi, là. Et c'était ma prochaine question. Tu l'as presque devancé. Quand ils t'ont rappelé, ça a été quoi la réaction? Évidemment, tu étais rappelé comme un gardien suppléant. Tu n'allais pas partir le match, mais quand même, c'était quoi d'être rappelé? Ben, c'est sûr que c'est le fun. C'est toujours le fun de se faire rappeler. Puis, jouer à ma saison. Puis, c'est juste un plus pour moi de pouvoir participer à des matchs, autant si c'est le bac que si c'est pour jouer. Fait que, pour moi, c'était juste une expérience encore une fois de plus. Puis, c'est toujours le fun, là. Et sache qu'on a gardé des images de toi durant la période d'échauffement. On a quelques arrêts, toi qui patines. Alors, ça te fera des souvenirs pour le restant de ta vie. Là, dans 15, 20, 30 ans, tu pourras montrer ces images-là parce qu'on les a et on les a gardées. Je peux t'en assurer. Je l'ai fait personnellement. C'est bon, j'ai pas vu ça. Je te les enverrai, ça me fera plaisir. Est-ce qu'il y a un joueur du côté, un ou des joueurs du côté des Olympiques qui t'a impressionné sur la glace parce que tu les as vus de près? Il y en a plusieurs. Je pense à Luno, Avero, Kashnikov, Warren. C'est tous des excellents joueurs, Béliveau. Je pense que j'ai été chanceux aussi, les Olympiques, ils ont vraiment une bonne équipe. Puis autant les deux gardiens aussi, Rémi puis Emeric, c'était le fun de pouvoir voir des gardiens comme ça. Puis c'est juste des expériences pour moi. J'étais un peu comme un oiseau aussi qui regarde tout, mais c'est vraiment le fun de pouvoir regarder les joueurs, puis ils sont vraiment bons. Fait que, je pense que tous les joueurs des Olympiques m'ont impressionné, là. Alors, tu parles vraiment comme une joueuse d'équipe, ça, c'est clair. Et bon, tu parlais de Rémi Poirier et d'Emeric Despatie duquel bon, tu pouvais apprécier le travail. Est-ce qu'il y a un gardien ou une gardienne dans ta carrière qui t'a comment dire, de laquelle ou duquel tu as pu t'inspirer? Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a inspiré? As-tu une idole dans le monde du hockey? C'est un peu ça la question, finalement. Ouais, ben j'en ai plusieurs. Côté féminin, Charline Labonté, puis Kim Saint-Pierre, c'est vraiment des idoles pour moi. Charline, je peux y parler quand que je veux, puis ça, c'est vraiment le fun pour moi. On est proches, puis elle me donnait beaucoup de conseils, autant au hockey que dans la vie en général. Puis, elle a vécu aussi pas mal la même chose que moi à la même âge. Fait que c'est sûr que je peux me baser aussi sur elle, puis apprendre de ses conseils. Puis sinon, côté masculin, c'est sûr que pour moi, Carey Price, c'est vraiment un idole. J'admire vraiment comment qui goal. Fait que je pense que c'est ces trois personnes-là, mes idoles de hockey, là. Tu parlais de tes idoles, notamment Charline Labonté un peu plus tôt. Dis-moi, ça ressemble à quoi ta relation avec Charline?
On a vraiment une bonne relation. Tu sais, Charlène, elle m'a donné beaucoup de conseils quand j'étais budget 3, quand j'ai fait à ma première année. Puis, tu sais, j'ai toujours suivi, ça a toujours été le fun pour moi, surtout venant d'une idole. Fait que, tu sais, pour moi, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur de pouvoir y parler. Puis, je me sens vraiment chanceuse de l'avoir dans ma vie. Fait que je pense qu'on a vraiment une bonne relation. Puis, c'est toujours le fun aussi de pouvoir compter sur elle, peu importe quand j'en ai besoin. Là. Et justement, parlons-en des Olympiques. Est-ce que c'est pour toi un objectif à moyen ou long terme de pouvoir peut-être, même si tu as joué toute ta carrière du côté masculin, d'aller peut-être compétitionner au niveau féminin, au niveau national et international? Ouais, c'est sûr que pour moi, c'est un objectif. C'est sûr que j'aimerais ça faire la suite de 2026. C'est sûr que ça va être difficile. Il va falloir que je travaille fort, mais tu sais, je vais tout faire mon possible pour pouvoir y participer. Fait que je pourrais dire que c'est un objectif à moyen terme et à long terme parce que je veux en faire plus qu'un. Et là, bon, tu as joué pour les Olympiques, tu es au cégep présentement, tu joues encore du côté masculin. Peut-être nous donner un aperçu de ce qui s'en vient pour toi côté hockey dans les 2, 3, 4 prochaines années qui vont peut-être mener jusqu'aux Jeux Olympiques 2026, qui sait? Ouais, ben là, dans le fond, il me reste un an au cégep. Puis après ça, je vais aller à l'université Minnesota Duluth. Puis c'est pas mal ça qui s'en vient pour moi niveau hockey. J'ai pas mal seté, comme on pourrait dire. Euh, puis je vais essayer de faire aussi l'équipe nationale ou les moins de 22 ans avec Hockey Canada. Fait que c'est pas mal ça qui s'en vient pour moi, là. Ben, Ève, merci infiniment pour ton temps. Merci pour ta générosité également. On est très content de savoir que ton développement dans le hockey, de façon générale, s'est bien déroulé. On va continuer de suivre ta carrière et qui sait, peut-être que tu pourras nous représenter au niveau international et peut-être revenir avec une médaille au cou un jour, qui sait. On te le souhaite en tout cas. Ben, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Et si tu passes dans un aréna d'hockey junior, viens nous saluer. Ça va nous faire plaisir de jaser d'hockey avec une pro comme toi. C'est bon.